Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage occulte de l'univers des Simpsons. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Petit Papa Noël. Allez, c'est parti pour 11 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer avec des traits assez fins une ligne verticale et une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Également avec des traits de crayon assez fins, on va positionner le personnage sur notre feuille avec des formes vraiment très simples. Donc je commence par dessiner un grand cercle en haut à gauche, donc pour la forme de la tête. Ensuite, on va dessiner la forme du museau sur la droite, donc avec une forme bien arrondie, en réduisant donc la largeur en arrivant au bout du museau. Et ensuite, on va dessiner une forme ovale pour le nez. Et vous allez tracer très simplement avec deux courbes la forme du long cou de notre chien. Et voilà, une fois qu'on a positionné le personnage sur notre feuille, donc on est sûr d'avoir la place nécessaire, on va maintenant pouvoir passer aux détails. Donc je vais commencer par dessiner les yeux. Donc on commence par dessiner un œil en plein milieu, donc assez volumineux par rapport à la taille du personnage. Donc voilà pour l'œil de gauche. On va faire maintenant l'œil de droite. Donc le personnage est légèrement orienté vers la droite, donc l'œil de droite sera coupé avec l'œil de gauche. On va également faire ressortir l'œil par rapport au volume de la tête. Donc voilà pour le deuxième œil, on essaye d'être cohérent, d'avoir à peu près le même volume que l'œil de gauche. Ensuite, on va lui dessiner donc une petite courbe au-dessus de l'œil de droite pour lui donner un petit peu de volume. On va ensuite dessiner donc la forme du crâne qui va revenir sur la droite. Voilà. Et ensuite, on va dessiner donc la partie arrière du cou. Donc vous allez dessiner une belle courbe comme celle-ci qui va redescendre jusqu'en bas. On va maintenant pouvoir dessiner donc la forme du museau et le bout du nez. Donc de manière définitive. Donc pour la partie haute, je repasse simplement sur mes traits de crayon. On va faire également la même chose pour la partie basse. En lui donnant une forme bien arrondie. Et ensuite, on va pouvoir également dessiner donc, la forme définitive du nez. Voilà, donc pour le nez, une forme ovale. Comme celle-ci, c'est plutôt pas mal. On est assez cohérent par rapport au volume du personnage. On va maintenant pouvoir passer donc à la bouche. On va lui faire une bouche donc ouverte. Vous allez faire une courbe comme celle-ci. On commence par dessiner dans un premier temps la forme de la bouche et on va ensuite rajouter donc la langue. Donc pour la bouche, une forme bien arrondie en partie basse. Deux petites courbes de finition sur la droite. Et maintenant, on va pouvoir dessiner donc la langue. Donc on va lui faire une langue pendante avec un petit casse entre deux. Donc on va lui faire une langue assez longue. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On s'arrête comme ça en partie basse. Maintenant on va lui donner de la largeur. Donc on repart au niveau de notre bouche.
Et on va lui donner donc du volume. Donc une belle courbe en partie haute, on va s'arrêter à peu près à hauteur du casse à gauche. Et ensuite on va revenir en partie basse avec une forme légèrement arrondie. On ajoute ensuite donc la courbe de finition à l'intérieur de la bouche avec une petite séparation entre deux. Une petite courbe au-dessus, voilà, pour la deuxième partie à droite. Et une petite courbe à l'intérieur, donc un petit casse pour les détails, pour lui donner un effet de creux au niveau de la langue. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Une petite courbe donc à gauche de la langue. Et ensuite, on trace une courbe pour dessiner la largeur du cou de notre chien. On n'oublie pas de tracer deux petits cercles à l'intérieur des yeux, donc pour les pupilles. Et on va terminer donc par positionner les oreilles de notre chien. Donc il s'agit d'une race de lévrier, donc un long cou avec un long museau et des oreilles comme celle-ci, donc on va dire quand même assez longue. Donc on lui donne une belle largeur et au bout de l'oreille, une belle forme bien arrondie. Voilà, je vais agrandir légèrement la largeur en haut à gauche. Donc c'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier, vous pouvez retravailler vos formes de manière illimitée avant de passer au liner. Donc profitez de cette étape. Une fois qu'on a positionné donc l'oreille de droite, qui celle-ci est dessinée vers l'extérieur, on va pouvoir dessiner l'oreille de gauche, qui celle-ci va être superposée par rapport à la forme du crâne, de la tête. Donc on essaye d'être cohérent avec le volume de l'oreille de droite, à peu près, sachant que l'oreille de gauche peut être un peu plus volumineuse, vu qu'elle est plus proche de nous. Mais après c'est vraiment minime. Vous voyez, dans un premier temps, j'ai utilisé des traits de crayon assez fins pour positionner mon oreille. Et je vais lui donner également un peu plus de volume. Donc avec des traits de crayon un peu plus épais, je vais retracer donc la forme de mon oreille. Je vais pouvoir la retravailler. Donc je lui donne un peu plus de volume en partie haute. Voilà. Et on retravaille la forme en partie basse. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Donc, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, avant de passer à l'étape du liner, j'aime bien repasser sur tous mes traits de crayon pour vraiment dissocier mes formes de référence, enfin mes traits de référence et mon personnage fini, pour éviter de me tromper lors de l'étape du liner. Après, si vous vous sentez assez à l'aise, vous pouvez directement passer à l'étape du liner. Et pour ceux qui préfèrent également, vous pouvez gommer tous les traits de crayon inutiles si vous avez peur de vous tromper pour l'étape du liner. Donc, par exemple, les traits à l'intérieur de l'oreille de gauche, au niveau de l'œil de droite, etc. Voilà, donc j'avance tranquillement, je repasse sur tous mes traits de crayon, j'adapte, j'essaye de changer le volume si besoin. Et voilà, on va terminer donc par la partie du museau et du nez. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer au liner. Donc pour le liner, je vais commencer comme d'habitude par la partie centrale du visage du personnage. Donc là, je vais commencer par les yeux. Après, vous commencez là où vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser des traits de liner un peu plus épais pour ce personnage, vu que c'est un dessin assez simple.
ça peut avoir un rendu plus sympa. Comme je le répète dans chaque vidéo, surtout avant de passer à l'étape du liner, prenez vraiment votre temps pour l'esquisse au crayon à papier. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible avant de passer à cette étape afin d'éviter les erreurs. Et on revient à notre dessin. Une fois le liner terminé, on va pouvoir passer au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur de notre chien. Donc une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les yeux, le nez et le fond de la bouche, du rouge pour la langue et on termine avec la couleur principale du personnage, donc je vais utiliser du orange tout simplement. Donc prenez votre temps pour ne pas dépasser et pour avoir un rendu plutôt sympa. Et voilà, notre personnage de Petit Papa Noël est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!